Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue la mise en pratique du système Ajax et surtout le mettre en pratique dans votre développement. Donc là, on va créer un système de menu déroulant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Ajax? C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs listes déroulantes. Sur la liste déroulante, en fonction du choix de l'utilisateur, en direct, on va charger la deuxième liste déroulante avec plusieurs choix que l'utilisateur pourra sélectionner. Donc c'est très pratique. Les listes déroulantes sont vides et en fonction du choix de l'utilisateur, la deuxième liste aura des éléments différents. Et tout ça grâce avec Ajax. Et les informations de chaque liste sont stockées sur des fichiers texte différents. Ça fait que ça va accélérer les temps de chargement. Ça va être très rapide. Je passe tout de suite à la pratique avec l'exemple de code source. Donc, vous avez vos deux menus déroulants et en fonction du choix que vous allez faire, eh bien, le deuxième élément va charger. Le premier est déjà chargé et en fonction du choix, là, il est vide. Mais en fonction du premier choix, cette deuxième liste va se remplir tout simplement. Alors, 3 fichiers texte avec le contenu à afficher dans la deuxième liste déroulante, donc les navigateurs, les langages de programmation, les operating systems. 3 fichiers texte très simples, très légers, très rapides à charger. Et le fichier HTML, donc avec les deux listes ici. Alors, getListContent, qu'est-ce qu'on fait dans getListContent? Comme vous l'avez sûrement deviné, c'est là où on va utiliser l'objet XML HTTP request. Donc, on récupère le choix de l'utilisateur, la valeur, le texte associé, on construit l'URL du fichier texte à charger, tout simplement, et ensuite, on va construire le contenu de notre deuxième liste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'est comme d'habitude, ça change pas. On récupère la réponse texte, on le transmet à la fonction buildFormElement avec les différents le contenu, donc le contenu du fichier texte. Donc, on fait un split, parce que vous avez vu que tous les éléments de la liste sont séparés par des dièses. C'est le caractère de séparation, dièse, ici. Et donc, on fait un split, on récupère un tableau, et à chaque fois, on remplit les différents choix de la liste. C'est-à-dire, OS, on a chargé notre fichier texte, on a le choix entre Windows 7, etc. Si je choisis navigateur, la liste est réinitialisée, on a différents langages de programmation. Donc, en dessous, vous voyez qu'on charge des fichiers texte différents. Si je choisis navigateur, un nouveau fichier texte qui est chargé, et donc là, ce sera un choix Internet Explorer, Google Chrome, etc. Si je fais faites votre choix, aucun chargement n'est effectué, donc la liste ne change pas. Je recharge les OS et je tombe sur macOS. Donc c'est une application vraiment très simple. Vous voyez le code source, il y a presque rien. Enfin, c'est toujours le même code source ici identique. Et ensuite, vous faites un chargement d'URL différent et un traitement différent. Donc en fait, tout ça, tous ces exemples, ça vous montre la puissance d'Ajax et surtout sa simplicité extrême à utiliser. Donc, utilisez encore cet exemple dans vos applications, dans vos sites internet. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.